Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Ishou du mariage, Perik Shvi, le 7e chapitre, Halacha Aleph. Omer le Isha, celui qui dit à une femme. Nous imaginons donc c'est Rouven qui dit à Rachel, Ariat Mekudesh, tu es consacré à moi, Almenach Yirtseavi, à condition que mon père Yaakov va donner son accord. Eh bien, si Yaakov, le papa de Rouven, a été d'accord, Mekudesh et Rachel, elle est consacrée à Rouven. Lo Ratza, si Yaakov n'a pas été d'accord, au Sheshatak, ou bien que il s'est tu, il n'a pas dit qu'il est d'accord, au Shemet Kodem Sheshama Davar, ou bien que Yaakov, le père de Rouven, il est mort avant qu'il entende que son fils avait fait une consécration avec condition de l'accord de son père. Dans tous ces cas-là, il n'a Mekudeshet. Et Rachel n'est pas Mekudeshet à Rouven, parce que le père Yaakov n'a jamais donné son accord pour ce Kiddushin. Maintenant, dans un cas que Rouven, il a dit à Rachel, non pas j'attends l'accord de mon père, mais que mon père ne soit pas en désaccord, il ne va pas protester. Almenat shelo yimcheavi. Tu es Mekudeshet à moi à condition que mon père ne va pas protester. Shama ou Micha, dans un cas que Yaakov, le père de Rouven, il a entendu, il a protesté. Dans ces cas-là, évidemment que Rachel elle a Mekudeshet, elle n'est pas consacrée. Maintenant, lo Micha, si le père Yaakov n'a pas protesté, au Shemet, ou bien que le père il est mort, que maintenant il ne peut plus protester, à raison Mekudeshet. Dans ces cas-là, Rachel est Mekudeshet à Rouven. La condition était que le père va pas protester. Le père, il n'a pas protesté quand il a entendu, ou bien le père va plus protester s'il est mort. Eh bien, elle est Mekudeshet. Maintenant, on va dire que le cas, il est un peu plus précis. C'est-à-dire, Rouven, il a un frère qui s'appelle Shimon. Et Rouven n'a pas d'enfant. Et si Rouven, il va mourir après le Kiddushin, ce qui va se passer, c'est que Rachel devra se marier avec Shimon, ce qu'on appelle la mitzvah de Yiboum. Alors, dans un tel cas, le Rambam nous dit, si Metaben, Rouven, il est mort, sans avoir d'enfant, et avant que le père Yaakov, il a entendu à propos de ce Kiddushin que Rouven, il avait dit à Rachel, tu es Mekudeshet à moi, si mon père va pas protester. Si mon père va protester, tu seras pas Mekudeshet à moi. Après que le fils, il est mort, le père, il a entendu que Rouven, il avait fait de tels Kiddushin. Eh bien, Melamdi Neta'av, le tribunal apprend au père chez Yomar de dire Eini Rotse, que le père dit, je ne suis pas intéressé de ce Kiddushin, de mon fils Rouven avec Rachel, que le père proteste. Pourquoi le tribunal pousse le père à dire ça? Pour qu'en effet, il n'y a pas de Kiddushin qui prennent effet entre Rachel et Rouven. Car si, en effet, les Kiddushin entre Rouven et Rachel vont prendre effet, eh bien, elle va se retrouver pour se marier avec le Yabam, Shimon, avec lequel elle n'avait aucun rapport pour l'instant. Et donc, le type pour l'effet Yabam, pour l'éviter, qu'elle ne va pas se marier avec le Yabam, donc avec Shimon. Halacha bet, Omer le Isha, celui qui dit à une femme, arrête, Mekudeshet li bazé. Tu es Mekudeshet avec ça. C'est-à-dire qu'il lui a donné un objet, il lui a donné quelque chose pour le Kiddushin. Et en plus de cela, il a rajouté une condition. Il a dit, Almenat, sheyesh li matayim, sous la condition que j'ai 212 qui m'appartiennent. Oh, bien qu'il a dit, à condition que j'ai un bet corps afar, un endroit dans lequel je peux planter un corps, donc ce qui correspond à un terrain qui est environ 2 hectares. Eh bien, im yesham edim sheyeshlo, s'il y a des témoins qu'en effet, ce Rouven, il a 212, Rouven, il a ces 2 hectares. Eh bien, raison Mekudeshet, on est sûr et certain que Rachel est Mekudeshet à Rouven. Maintenant, ve'im enlo, si Rouven n'a pas de témoin qu'il a 212, il n'a pas de témoin qu'il a un bête corps, c'est 2 hectares. Eh bien, dans ces cas-là, raison Mekudeshet misafek. Quand même, Rachel est consacrée, mais dans le doute. Pourquoi? Shema Yashlo, parce que peut-être, en effet, Rouven, il a des témoins qu'il a 212, il a des témoins qu'il a les 2 hectares. Veu Omer Enli, et la raison pourquoi Rouven, il dit maintenant à Rachel que j'ai pas de témoins, c'est que les calques là, pour nuire à Rachel, après plus tard, Rachel va se marier avec quelqu'un d'autre, parce que la condition n'était pas mise en place, il n'a pas montré 212, il n'a pas montré ces 2 hectares, mais plus tard, ce qu'il va faire, c'est qu'il va amener des témoins une fois que Rachel va se marier avec quelqu'un d'autre, et on va dire, ah, ben voilà, c'est une preuve qu'elle était déjà mariée avec Rouven avant qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre, et les enfants sont mamzer, donc il veut juste nuire à Rachel, c'est pour ça qu'il n'a pas amené les témoins, c'est la raison pour laquelle on la considère Mekudeshet, mais ça fait que dans le doute, si Rouven dit qu'il n'a pas de témoins, bien qu'il a fait cette condition. Halacha Gimel, maintenant dans un cas où Rouven dit à Rachel, arrête Mekudeshet li bazé, tu es Mekudeshet avec cet objet-là,
Almenat sheyesh li 200 zouz, à condition que j'ai 200 zouz qui se trouvent dans un endroit. Obed kor afar b'makom ploni, bien que j'ai 2 hectares dans tel endroit. Im yesh lo be'oto makom, s'il a en effet les 200 zouz ou bien les 2 hectares à l'endroit, il a dit arezom mekudeshet el mekudeshet. Ve'imen lo, et s'il n'a pas be'oto makom cet endroit chez Amar qu'il a dit arezom mekudeshet misafek, elle est quand même consacrée dans le doute. Shema yesh lo sham, parce que peut-être dans l'endroit, dans la ville, dans le village, qu'il a dit j'ai là-bas 2 hectares, il les a. Dans l'endroit, il a dit il a 200 zouz, il a 200 zouz. Mais il ne dévoile pas qu'il les a. Et il a pour but de nuire à cette femme. Halacha dalet, ariat mekudeshet li bazeh almenat she'arech 200 zouz. Rouven, il dit arech, tu es mekudeshet à moi à condition que je vais te montrer 200 zouz. Ou bet korafar, je vais te montrer 2 hectares. Arez mekudeshet, elle est mekudeshet. Mais attention. Veyarena, il doit lui montrer, qu'est-ce qu'il doit lui montrer? Pas juste 200 zouz. 200 zouz qui appartiennent à Rouven, 2 hectares qui appartiennent à Rouven. Si era zouzim biyad acherim, il a dit, je t'ai dit, je vais te montrer 200 zouz, tiens, voilà, je vais te montrer 200 zouz qui sont chez mes amis. Oshera, bet koraf abis de acherim, ou bien qu'il lui a montré 2 hectares d'un champ qui appartient à d'autres personnes. Et il n'a mekudeshet. Rachel n'est pas consacrée à Tchiyarena Michello, jusqu'à qu'il va montrer à Rachel 200 zouz qui appartiennent à Rouven, 2 hectares qui appartiennent à Rouven. Là, Kachamot ben Milva, si Rouven il a pris 200 zouz en prêt, au Beshoutvout, ou bien qu'il avait 200 zouz, mais qu'il lui appartenait pas, mais c'est parce que comme il était associé avec quelqu'un d'autre, donc il a, pardon, ces 200 zouz, chez Sacharasade, ou bien qu'il a loué un champ de 2 hectares, ou le Kachabarisut, ou bien qu'il a pris ce champ-là en tant qu'un métayer, donc en métayage, qui reçoit une partie des fruits de ce champ-là. Ve'era, il a montré à la femme ces 200 zouz ou bien ces 2 hectares. Eina mekudeshet. Rachel n'est pas consacrée à Tcheren Michello, jusqu'à qu'il va lui montrer 200 zouz qui lui appartiennent à lui entièrement, jusqu'à qu'il va montrer 2 hectares qui lui appartiennent vraiment. Pourquoi? Chez Mashma, chez Arer, parce que quand Rouven il dit à Rachel, je vais te montrer, eh bien l'expression de dire je vais te montrer 200 zouz, je vais te montrer 2 hectares, c'est chez Arer, chez Imi Leatzi, je vais te montrer ce qui m'appartient à moi-même d'Avarzeh, chez Amartilar, cette chose-là que je t'ai dit, je vais te la montrer, mais ça m'appartient à moi. Halachae. Hayalobet kor afar, dans un cas où il a dit à la femme, t'es mekudeshet à moi à condition que je vais te montrer 2 hectares, donc en effet, que ça lui appartient ces 2 hectares. Et en effet, il avait 2 hectares, mais dans ces 2 hectares-là, il y avait des crevasses qui sont profondes de 10 tfachim, un tafar c'est 8 cm, donc 10 tfachim c'est 80 cm, donc il y avait des trous là-bas, des crevasses, qui font 80 cm de profondeur, sur 4 tfachim et 4 tfachim, donc sur 32. Au slaing voy masarat tfachim, bien qu'il y avait là-bas dans ces 2 hectares, des rochers qui étaient une hauteur de 10 tfachim sur 32. Quand on a dit 2 hectares, c'est environ, hein, Betkor c'est un peu moins que 2 hectares. Donc, si les crevasses, ils étaient remplis d'eau, donc on ne peut pas planter là-bas, on ne peut pas ensemencer, ils sont considérés comme des rochers, et donc, donc ils ne sont pas mesurés avec le Bedkor, avec les 2 hectares, parce qu'on ne peut pas ensemencer là-bas. Si ces crevasses ne sont pas remplies d'eau, dans ces cas-là, ils sont, oui, mesurés avec dans les hectares, donc pour compléter le Bedkor, des Shemrouim Lizria, vu qu'ils sont susceptibles d'être ensemencés. Halachavav, a Omer le Isha, si Rouven dit à Rachel, arrête mekudeshet libazet, tu es mekudeshet avec cet objet-là, almenat shen alaych nodarim. Rouven met une condition à Rachel en disant, t'es mekudeshet à moi, voilà, je te donne ce qu'il faut pour les kiddushin, mais à condition que tu n'as pas de vœux. Venimtsa alea echad mishlosh nedarim elu. Il s'avère qu'elle a oui des vœux. Quel vœu? Un des 3 vœux qu'on va dire tout de suite. Un, chez le toch al-basar, un vœu qu'elle a fait qu'elle ne va pas manger de viande. Ou bien, chez le tish teyai, le 2e exemple de vœu, qu'elle ne va pas boire de vin. Ou le 3e exemple, chez le tish kachet de minetzivonim, qu'elle ne va pas se parer avec des vêtements de couleur. Eina mekudeshet, elle n'est pas mekudeshet. Ces 3 vœux-là sont des vœux qui a ce qu'on appelle le inouï nefesh, qui font souffrir la femme, et ça fait qu'elle va être méprisée aux yeux de son mari à cause de ça. Donc le mari, et il est makpid sur ça, il fait attention qu'elle n'a pas ces vœux-là. Donc quand il a dit, à condition que tu n'as pas ces de vœux, eh bien il ne faut pas qu'elle a ces sortes de vœux-là
qu'on vient de dire. Non, Nimtsa Lea Neder, s'il se trouve qu'elle a un vœu Chutzmel ou pas ces vœux-là, mais d'autres vœux, mais pas les 3 vœux qu'on vient de mentionner. Omer, même si lui, Rouven, il dit, moi, personnellement, moi, ça m'embête, même ces autres vœux, quand même, à raison, Mekudeshet, elle est Mekudeshet. Ima Marla, par contre, s'il avait dit, Almenat Shenaleich Kol Neder, pas à condition que t'as pas de vœux, il a dit à condition que t'as aucun vœu. Eh bien, dans ces cas-là, il faut que vraiment il a aucun vœu. Même s'il a juste un vœu de pas manger des caroux, qui est quelque chose de pas important, qu'en général, donc le mari ne ferait pas attention, mais lui, il a dit, je veux aucun vœu. Donc si même elle a un vœu qui est très sain comme celui-là, il n'a mekudeshet, elle n'est pas mekudeshet. Halacha zayin. Arrête mekudeshet di base. Si Rouven dit à Rachel, tu mekudeshet à moi avec cet objet-là, almenat she'en bichmumin, à condition que tu n'as pas de défaut physique. Vendim tsaba echal mina mumin, aposim manashim. Il s'avère qu'elle a un défaut physique qui rend invalide la femme dans un cas où la personne a dit kiddushin sans moum, sans défaut, qui avait ce moum-là, ça disqualifie. Eh bien, elle a mekudeshet, elle n'est pas mekudeshet. On va voir dans un instant de quoi il s'agit quand on dit des défauts physiques. Nim tsaba moum acher chutz motama moum. Si, il s'avère qu'elle a, oui, des défauts physiques. Mais à l'exception de ceux qu'on va mentionner, qui rend invalide la femme dans un cas où le mari l'a dit qu'il veut pas qu'elle va avoir de défaut. Même si le mari dit, moi, ça me dérange ce défaut-là quand même. À raison de Kudeshet, elle est quand même Kudeshet. Maintenant, quels sont ces défauts physiques qui invalident les kiddushin d'une femme si le mari l'a dit, je veux pas qu'elle a des défauts? Eh bien, le Rambam nous dit, qui va pas nous tous les mentionner ici, mais il nous dit comme ça, tous les défauts physiques qui rendent invalide un prêtre d'officier dans le temple, Posim banashim, ça rend valide aussi la femme dans le cas où le mari l'a dit, je te donne les kiddushin à condition que tu n'as pas de défaut physique. Quels sont les défauts qui invalident pour les Kohanim? Dans les lois de l'entrée dans le temple, là-bas on expliquera tous les défauts des Kohanim. Donc tous ces défauts-là qui rendent invalide un Kohen d'officier dans le temple, ça rend invalide aussi des kiddushin si l'homme il a dit, je me marie avec toi à condition que tu n'as pas de défaut. Mais en plus de ça, en plus de tous les défauts qui rendent invalide le Kohen, il y a encore plus de défauts donc pour les femmes, que le Ram dit ici tout de suite, le Réhara, si elle a une mauvaise odeur qui vient de différents endroits de son corps, ou bien Vézéa, qu'elle transpire beaucoup, Véréa Rapé, si elle a une mauvaise haleine, Vékol Ave, ou bien qu'elle a une voix grave, Védadin Gassim Mechavotea Tefar, ou bien qu'elle a des seins qui sont plus gros que la normale, donc par rapport aux autres femmes, ça dépasse d'encore un tefar de 8 cm, donc ses seins sont plus longs. Ou bien encore un défaut, le tefar ben dad le dad, s'il y a la taille d'un tefar de 8 cm entre un sein et le deuxième sein, on est shichat kalev. Ou bien s'il a une morsure de chien, venaseama comme tzalek était l'endroit où il y a eu la morsure de chien, ça a laissé une cicatrice. Ou bien encore un défaut, veshuma shalapadachat, ou bien un grain de beauté qui se trouve sur le front. Même si elle était tout petite, quand on dit tout petite, c'est même plus petit que ce qu'on appelle un Issar Aïtal, il n'y a pas exactement, c'est très discuté, c'est quoi la taille du Issar, en tous les cas, c'était une pièce. En tous les cas, c'est une toute petite verrue, toute petite grande beauté. Même si cette grande beauté-là, elle est très proche des cheveux, des fois, donc, c'est recouvert quand elle recouvre sa tête. Et même si cette grande beauté n'a pas à l'intérieur un poil, c'est quand même considéré un défaut. Ça, c'est la shuma pour le grande beauté, la verrue, qui est plus chez les femmes par rapport au kohanim. Qu'est-ce qui est plus chez les femmes par rapport au kohanim? Parce que si c'était une verrue, une grande beauté dans laquelle il y avait un poil qui sortait, bisharapanim, dans les autres endroits du visage, pas seulement dans le front, au shuma gdola ke isar, ou bien qu'il y avait une grande beauté qui est grande comme la taille d'un Issar, même qu'il n'a pas de poil à l'intérieur. Mais ça c'est un défaut pas seulement chez les femmes, mais c'est un défaut qui sera même chez les Kohanim. Et que le Ram dit ce qui est rajouté chez les femmes, c'est quand il a dit que je veux pas que tu aies un défaut, elle n'est pas mekudeshet. Si elle a même ce petit grain de beauté, parce que le Kohen n'aurait pas été disqualifié de travailler dans le temple pour avoir ce grain de beauté. Halachachet. Hamekadesh isha stam. Quelqu'un qui consacre une femme sans aucune condition, stam.
Et il s'avère qu'elle a un des défauts physiques qui rend invalide la femme si le mari aurait fait des conditions. Ou bien qu'il y a un des 3 vœux qu'on a mentionné avant, qu'elle elle décide de pas manger de viande, de vin, ou de ne pas se parer avec des vêtements de couleur, elle est mekudeshet misafek. Elle est mekudeshet dans le doute. On ne sait pas, le mari n'a pas dit explicitement, je te consacre à condition que tu n'as pas de défaut physique. Il n'a pas dit clairement, je te consacre à condition que tu n'as pas des vœux. Donc c'est possible que le mari n'est pas intéressé d'une femme qui a ces défauts physiques-là, ou bien qui a des vœux, bien qu'il n'a pas dit clairement qu'il voulait qu'elle n'a pas ces défauts physiques, ou bien qu'il n'a pas de vœux. Donc, si Rouven il a consacré Rachel à la condition qu'elle n'a pas de vœu, elle avait oui des vœux au moment où il a consacré. Mais elle a dit oui, pas de souci. Et après, elle est partie chez un sage, donc un sage compétent qui peut enlever le vœu. Et il lui a détaché, il lui a enlevé le vœu. À raison de Mekudeshet, eh bien, elle est Mekudeshet, elle est consacrée depuis le moment, c'est-à-dire qu'il a donné Kiddush, c'est-à-dire que si Rouven, il a donné à Rachel Kiddushim Rosh Chodesh, et qu'elle est partie chez le Chacham le lendemain, le bête, le 2e jour du mois, eh bien, quand il a enlevé les vœux, elle est Mekudeshet déjà depuis Rosh Chodesh, déjà depuis le 1er jour du mois, comme si qu'elle n'avait jamais eu des vœux. Halachatet, Kitcha, c'était Mekadesh une femme, Almenat Shen Bamuvim, à condition qu'elle n'a pas de défaut physique. Et en effet, elle avait oui des défauts. Elle est partie chez le médecin il a guéri. Maintenant, elle n'a plus ces défauts-là. Elle n'a mekudeshet. Elle n'est pas consacrée parce qu'au moment de Kiddushin, elle avait encore ses défauts. Maintenant, dans le sens inverse, si c'est l'homme qui a dit, tu es mekudeshet à moi, à condition, la femme elle a dit, donc je suis d'accord, mais à condition que tu n'as pas de veuve, ou bien que tu n'as pas de défaut physique, c'est la femme qui a dit je veux pas que tu aies, l'homme il a dit c'est en effet je n'ai pas, et c'est à cette condition là qu'on fait les kiddushin, et il avait oui des vœux au moment des kiddushin, il avait aussi des, ou bien il avait aussi des défauts physiques, il est parti chez le sage et il a enlevé ses vœux, ou bien qu'il est parti chez le médecin l'a guéri. Alors là, c'est différent pour l'homme, si lui il avait des défauts physiques et il a enlevé ses défauts physiques par le médecin. Eh bien, à raison mekudeshet, la femme, elle est mekudeshet. Contrairement à la femme, que si elle avait des défauts physiques, elle est partie chez le médecin, eh bien, quand même, elle n'est pas mekudeshet. L'homme, si lui, il avait des défauts physiques, il est parti chez le médecin, il a guéri, eh bien, la femme est mekudeshet, bien que ça fait partie des conditions. Pourquoi? Parce que le fait que l'homme, il a ses défauts physiques qui ont été guéris, eh bien, ça ne va pas faire qu'aux yeux de la femme, il va être méprisé. Par contre, aux yeux de l'homme, si la femme, elle avait ces défauts-là, eh bien, ça peut lui faire une mauvaise trace dans sa tête, donc il sera méprisé à ses yeux. Mais la Isha Makped est la femme, donc elle n'est pas méticuleuse sur cela. Halacha Yud. Omer le Isha, celui qui dit à une femme, arrête mekudeshet libazé, tu es mekudeshet, tu es consacré à moi avec cet objet-là. Almenat she'eten lich 200 zouz mikan vat shloshim, ma condition, que je te donne 200 zouz dans les 30 jours à venir, à partir d'aujourd'hui jusqu'à dans les 30 jours à venir. Im natana betor shloshim yom mekudeshet, s'il lui a donné les 200 zouz dans les 30 jours à venir, elle est mekudeshet, im avru shloshim yom velo natan, se sont passés 30 jours et il n'a pas donné les 200 zouz, elle n'est mekudeshet, elle n'est pas consacrée. Maintenant, s'il dit à la femme, Rouven dit à Rachel, arrête mekudeshet, dit bezouzim elu le'achar shloshim yom, tu mekudeshet à moi avec les zouzim que je te donne aujourd'hui, après 30 jours, c'est-à-dire il lui donne de l'argent déjà dès aujourd'hui, mais il dit que les kiddushin vont prendre effet après 30 jours, donc pas aujourd'hui. Même si l'argent a été mangé, c'est-à-dire a été consumé, elle a disparu dans les 30 jours, Rachel a utilisé cet argent-là, ou bien elle les a perdus, ça ne change pas comment, mais en tous les cas l'argent n'est plus là au bout de 30 jours. Vu l'argent a été consumé dans les 30 jours, eh bien, à raison de Kudash, les kiddushin vont prendre effet au bout de 30 jours, mais elle n'est pas mekudeshet pendant les 30 jours. Donc, si l'homme s'est rétracté de ses kiddushin pendant les 30 jours, ou bien que la femme s'est rétractée de ses kiddushin pendant les 30 jours, elle n'a mekudeshet. Lorsque ça va arriver la fin, donc les 30 jours, elle ne sera pas mekudeshet, vu que les kiddushin ne prennent effet uniquement au bout des 30 jours. Halacha Yudalef. C'est la raison pour laquelle que si Basheni si quelqu'un d'autre est venu, il a été mekadesh cette femme-là dans les 30 jours, c'est-à-dire que Rouven lui avait donné à Rachel
de l'argent. Il a dit, voilà, tu seras Mekoudesh à moi dans 30 jours. Et au bout de 15 jours, avant que les 30 jours se finissent, il y a Shimon qui est venu, Vekicha, il a été Mekadesh. Il a consacré Rachel, Betor Shloshim Yom dans les 30 jours. Azom Mekoudesh et la Sheni. Elle est consacrée à Shimon. Et quand il est consacré à Shimon, c'est pas qu'elle est consacrée à Shimon jusqu'au 30e jour. Après, à partir du 30e jour, elle sera Mekoudesh et Rouven. Non! C'est l'Olam. Elle est consacrée à Shimon, à l'éternité, même après les 30 jours. Pourquoi? Quand le deuxième, c'est-à-dire Shimon, il est venu au bout de 15 jours, et il a consacré Rachel, Rachel n'était pas consacrée à Rouven, donc les Kiddushin du deuxième, c'est-à-dire de Shimon, ont pris effet avec Rachel. Donc, dorénavant, elle est devenue une femme mariée. Quand ça arrive, les 30 jours depuis que Rouven il a donné de l'argent, le premier, donc il a donné de l'argent à Rachel, et c'est au bout de 30 jours maintenant, le Kiddushin doit prendre effet. Chez Yavo Kiddushin Rishon, ces Kiddushin-là, ils trouvent une autre Rachel, c'est plus la même Rachel, c'est une Rachel qui est déjà mariée. Et donc ces Kiddushin-là ne peuvent pas prendre effet sur Rachel, vu que Rachel est déjà mariée. C'est-à-dire que quand Rouven vient au bout de 30 jours avec ses Kiddushin, c'est pas qu'il vient physiquement, mais c'est l'argent de Rouven qui vient pour se concrétiser au bout de 30 jours, c'est comme si que Rouven serait venu chez une femme qui est mariée et lui dit « Sois Mekoudesh à moi ». Shena Kiddushin Tov Simba, dans un tel cas, les Kiddushin ne prennent pas effet. Halacha Yudbet. A Omer Leisha, celui qui dit à une femme « Arat Mekoudesh et Me'achshav, tu Mekoudesh à partir de maintenant ». Et après, il a rajouté le mot « Le Achar Shloshim Yom », après 30 jours. Et il a dit « Bedinarze », avec ce dinar-là, donc avec l'argent qu'il faut pour les Kiddushin. Bon. Il y a quelqu'un d'autre qui est venu, il a été Mekadesh Rachel dans les 30 jours. Elle est Mekudeshet dans le doute aux deux, aussi bien au premier à Rouven qui a dit à partir de maintenant après 30 jours, et aussi bien au deuxième qui n'a pas fait de condition, qui a juste donné les Kiddushin. Parce qu'on a un doute dans les mots du premier. Le premier, Rouven, il a dit Me'arshav, dès maintenant, après 30 jours. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit dès maintenant, après 30 jours? Est-ce qu'il veut dire tu es Mekoudesh à moi dès maintenant, à condition que je serai encore en vie dans 30 jours? Alors, si c'est le cas, ok, dans 30 jours il n'est pas mort, elle serait Mekoudesh à lui. Mais peut-être, ce qu'il veut dire, Rouven, c'est pas à condition que je sois pas mort dans 30 jours. Peut-être au début il a dit tu seras Mekoudesh à moi dès maintenant. Et quand il dit après 30 jours, il est en train de se rétracter de ce qu'il vient de dire. Il vient de dire dès maintenant, mais après il se rétracte. Il dit non, pas de maintenant, dans 30 jours. Et si, en effet, il dit dans 30 jours, ça qu'il n'y avait pas Mekoudesh, entre le premier jour et le 30e jour, donc les Kiddushin du deuxième, sont oui les Kiddushin. Les Fira, c'est la raison pour laquelle, pour que cette femme-là puisse se marier avec quelqu'un d'autre, eh bien, Shnem notim get, il faut que les deux, Rouven et Shimon, les deux vont donner un get, un acte de divorce, donc dans le doute, à Rachel, ben betor shloshim yom, que ça soit qu'elle s'est mariée à quelqu'un d'autre dans les 30 jours, elle veut se marier avec quelqu'un dans les 30 jours, ben la achra shloshim, elle veut se marier avec quelqu'un d'autre, donc après les 30 jours, quoi qu'il arrive, elle doit recevoir un get des deux en même temps. Des deux en même temps, c'est-à-dire des deux, de Rouven et de Shimon. Mais non, arrête mekudeshet im achshav, le achar shloshim yom. Si Rouven, il a dit à Rachel, tu mekudeshet à moi dès maintenant, après 30 jours. Donc c'est la même chose qu'on a vu avant. Mais ici, ce qui s'est passé, c'est que la suite est différente. Ba'acher, Shimon il est venu, Va'amar il a dit, arrête mekudeshet im achshav, l'acher es Simeon, tu mekudeshet dès maintenant, et après 20 jours. Ou Ba'acher, un troisième, Lévi il est venu, il a dit à Rachel, Va'amar arrête mekudeshet im achshav, l'acher es Sayamim, tu mekudeshet à moi dès maintenant, et après 10 jours. Afilouem, mais alors Ram nous dit, même s'ils sont 100 à faire ça, le premier il avait dit, tu mekudeshet dès maintenant, et dans 100 jours, le deuxième il a dit, mekudeshet à moi dès maintenant, et dans 99 jours, et etc. Eh bien, Filou, El Mea, la Seder Azeh, Kiddush, Kulan Tosimba. Les Kiddush de tous, ils ont pris effet dans cette femme-là, donc dans le doute. Et pour qu'elle puisse se marier à quelqu'un d'autre, elle doit recevoir un acte de divorce de tous les gens qui l'ont dit comme ça, que Mekudesh dès maintenant et dans 10 jours, dans 20 jours, dans 30 jours. Mekudesh de Kulan Besafek, parce que elle est consacrée à tous dans le doute. Halacha Yud Gimel. Omer Leisha. Rouven dit à Rachel, arrête Mekudeshet li, tu es Mekudeshet à moi, donc tu es sanctifié à moi, tu es donc ma femme, ploni, à l'exception de telle personne, par exemple, à l'exception de Shimon. Qu'est-ce que ça veut dire à l'exception de Shimon? Kalama, c'est-à-dire, Shelote Aser Alav,
qu'elle ne sera pas interdite pour Shimon. Elle a tiré Eshetish Kol Haolam. Elle sera considérée une femme mariée à Rouven pour tout le monde. Les ploni, mais uniquement pour Shimon, elle sera considérée Kipnouya comme une femme qui est célibataire. Et comme certains expliquent ici dans le Rambam, que le Rambam veut dire que si Shimon va donner les Kiddushin à Rachel, Rouven il dit que mes Kiddushin seront annulés. Eh bien, dans un tel cas, Rezosafek Mekudeshet, il y a un doute, est-ce que Rachel et Mekudeshet est consacré à Rouven ou pas? Donc ça, c'est dans le cas où il lui a dit que t'es Mekudeshet à moi, à l'exception de tel. Maintenant, Avalima Marla, mais si Rouven a dit à Rachel, arrête Mekudeshet li, tu es Mekudeshet à moi, Almenat Shetie Muteret Leploni, à condition que tu seras permis à telle et telle personne, que tu auras le droit d'avoir une relation avec Shimon. Donc pour lui, tu ne seras pas considéré une Eshetish. Et dans un tel cas, à raison Mekudeshet, elle est oui Mekudeshet avec qui? Avec Rouven, Vetia Sura Latoploni. Elle sera interdite à Shimon, qui Sharam comme tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ici, Rouven, en disant à Rachel, tu seras permise d'avoir des relations avec Shimon, elle a donné une condition qui est interdite, qui est impossible de faire, qu'on a déjà appris dans Perek Vav, que c'est une condition qui est impossible de faire, donc la condition est annulée. Les Kiddushin prennent oui et fait. Halacha Yuddalet, Anoten shte putot leisha. Rouven, il vient chez Rachel, il lui dit, tiens, je te donne maintenant 2 putot. Avec une puta, on peut être mekadesh une femme. Lui, il a donné 2 putot. Et il a dit, attention, je te donne pas les 2 putot pour un seul Kiddushin. Mais, l'ordre des choses va être le suivant. Ve'amarla, arrête mekudeshet yayom be'achat. Aujourd'hui, t'es mekudeshet à moi, Rouven, avec une puta que je te donne. Ou be'achat, la deuxième puta, c'est la achash à garshesh. Quand je vais te divorcer, je te divorcerai dans 30 jours, dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans. Quand je t'aurai divorcé, eh bien, la puta que je te donne aujourd'hui, eh bien, elle prendra effet pour que tu sois à nouveau mekudeshet à moi. Eh bien, à raison mekudeshet, en ce qui concerne la première puta, ça fait l'effet des kiddushin que Rouven il a consacré Rachel et ils sont considérés consacrés. Et quand Rouven, en effet, ça arrivera le jour que tu vas divorcer Rachel, eh bien, automatiquement, tout de suite, Mekudeshet, elle sera à nouveau consacrée une deuxième fois pour la deuxième pièce qu'il lui a donnée longtemps avant, peu de temps avant, ça change pas, mais qu'il lui a donné donc avant les premiers kiddushin. Et uniquement s'il lui a donné un deuxième acte de divorce pour la deuxième puta qu'il lui avait donnée, à ce moment-là, elle sera totalement megouresh, elle sera megouresh, divorcée de Rouven. Donc là, le Rambam nous a bien précisé le cas. On parle de Rouven qui a le droit de se marier avec Rachel actuellement. Eh bien, il a le droit de préparer des kiddushin, même pour plus tard avec Rachel lorsqu'il l'aura divorcé. Aval, mais à Omer le Isha, celui qui dit à une femme arrête Mekudesh, il dit bazel achachet gayer. C'est un goy, un non-juif. Il dit à Rachel, tu seras Mekudesh à moi après que je vais me convertir. Dès que je deviens juif, tu seras Mekudesh à moi. Il lui a donné la pièce. Ou bien que c'est le achachetit gairi. Après que tu vas te convertir, c'est-à-dire que c'est un juif qui donne une pièce à une goya, une non-juive, il dit, dès que tu vas te convertir, tu seras mekudeshet à moi, ou bien la achachesh tacher, ou bien un serviteur qui a donné une puta à une femme juive, il lui a dit, dès que je vais être affranchi, tu vas devenir ma femme, ou bien c'est un juif qui donne à une servante, il dit la achachetish tacher, après que tu vas être affranchi, évidemment quand on parle de serviteur, de servante, ici on parle de cananéens, qu'ils sont, si on peut dire, partiellement juifs, ils ont certaines mitzvot qu'ils doivent faire, mais ils ne sont pas considérés juifs, et quand ils vont être affranchis, ils vont devenir totalement juifs, ou bien que Rouven, il a dit à une femme, Léa, qui est déjà mariée avec Shimon, et il dit à Léa, il dit, écoute, tiens, je te donne cette pièce à cette puta, et dès que ton mari Shimon va mourir, tu seras mekudeshet à moi, Rouven. Ou bien, dans un cas que Rouven, il est marié avec Rachel, et Rachel a une sœur qui s'appelle Léa, et Rouven n'a pas le droit de se marier avec 2 sœurs. Et il dit à Léa, tiens, prends une puta, dès que ta sœur, donc qui est ma femme, va mourir, eh bien, à ce moment-là, tu seras mekudeshet à moi. Et dans tous ces cas-là, Eina mekudeshet. La femme n'est pas consacrée. Pourquoi? Maintenant, il ne peut pas la consacrer. Le goy, il ne peut pas être mekadesh une femme juive. Un homme, il ne peut pas être mekadesh une femme qui est mariée.
etc. Donc, vu que maintenant, il ne peut pas faire des kiddushin. Donc, même quand après, la chose va se passer, qu'il va se convertir, il va être affranchi, le mari va mourir, la sœur va mourir, quand même, elle ne sera pas mekudeshet. Halacha tetvav, a omer leibama. Quelqu'un qui dit à une yebama, on a déjà appris tout à l'heure qu'une yebama, c'est lorsque Rouven, il est mort sans avoir d'enfant, il était marié avec Rachel. Dans ces cas-là, Shimon, il a le devoir de se marier avec Rachel. S'il ne veut pas se marier avec elle, dans ces cas-là, il va y avoir la procédure qui s'appelle Khalitza, le déchaussement. Et à ce moment-là, Rachel pourra se marier même avec quelqu'un d'autre, donc il n'est pas le frère de Rouven. En attendant le mariage, Rachel est la Yebama qui va se marier avec le Yabam. Donc quelqu'un est parti voir Rachel qui n'a pas encore fait de procédure avec Shimon, le frère du défunt. Et il lui a dit, Ariat mekudeshet libazeh, tu es mekudeshet l'achasheyach l'ortzlich yebamich. Après que ton Yabam, une fois que Shimon, avec qui tu dois te marier, il va faire le déchaussement, donc dans ces cas-là, tu ne devras pas plus te marier avec lui, eh bien, à ce moment-là, après que cette cérémonie sera faite, eh bien, tu seras mekudeshet à moi. Eh bien, dans ce cas-là, c'est différent de la halakha précédente. Arezeh mekudeshet misavek. On a un doute. Est-ce que cette Rachel, elle est devenue mekudeshet à cette personne qui lui a donné l'argent avant que Shimon a fait la cérémonie de déchaussement ou pas? Pourquoi? Oh, il veut le kitchata. Parce que imaginons que cet étranger donc qui n'est pas le frère du défunt, aurait donné des kiddushin maintenant à Rachel, eh bien, ayu kiddushin tosim bamisafek. Les kiddushin auraient pris effet dans le doute, parce qu'on a un doute, que les sages, ils ont un doute. Est-ce que les kiddushin prennent effet dans une femme qui est yebama ou pas? Donc peut-être les kiddushin, ils prennent effet ou pas. Donc c'est la raison pour laquelle que ici, lorsqu'il a donné les kiddushin maintenant, peut-être les kiddushin auraient pu prendre effet maintenant, bien que lui, il n'a pas dit qu'il veut que les kiddushin prennent effet maintenant. Il a dit que les kiddushin prennent effet après qu'elle va faire le déchaussement. Mais quand même, peut-être les kiddushin prendront effet une fois qu'il y a eu le déchaussement. Halacha tetzain, a omer la chavero. Rouven dit à Shimon, écoute, si ta femme enfantera une fille, elle sera mekudeshet avec l'argent que je te donne tout de suite. Et comme ça, Rouven il donne l'argent à Shimon. On sait que le père, il a le droit de prendre des kiddushin pour sa fille. Donc Shimon, s'il avait une fille, il avait le droit de prendre la kiddushin de Rouven. Rouven, maintenant, il a donné des kiddushin à Shimon pour sa fille, mais sa fille n'est jamais arrivée au monde et sa femme, elle n'est pas encore enceinte. Lo amar klum, il a rien dit. Non, si la femme de Shimon était enceinte, veu karaoubar, et on peut remarquer qu'il y a un fœtus. Eh bien, raison mekudeshet, dans ce cas-là, si en effet, c'est une fille qui va naître, eh bien, elle sera mekudeshet à Rouven grâce à l'argent qu'il a donné à Shimon. Mais quand même, le Ram dit, il me semble, chez Tzaich Larzor le Kadeshota Me'avia, pour bien faire les choses, il faut que Rouven va à nouveau donner des kiddushin à Shimon, donc le père de la fille qui est née Achasheteled une fois qu'elle va naître, pour qu'il va la marier de manière qu'il n'y a pas de défaut, c'est pas dochak, c'est pas attiré par les cheveux, que c'est sûr et certain que ce soit des bons kiddushin. Halacha yudzain, a omer le isha, celui qui dit à une femme, arrête mekudeshet li b'mea dinar. Tu es mekudeshet à moi avec 100 dinars. Venatan et il lui a donné, mais il n'a pas donné 100 dinars, il a donné par exemple 1 dinar. Afilu dinar echad, arrête mekudeshet, elle est tout de suite mekudeshet, consacrée. Donc Rachel maintenant elle est consacrée avec Rouven, Mishlakacha dinar, dès qu'elle a pris un seul dinar. Mais Verou, et lui Rouven, il a le devoir de yashlim et tachar, de compléter les 99 dinarim qui restent encore. Pourquoi? Chez Zekimisha Marla, parce que c'est comme si il a dit, arrête mekudeshet li bedinarze, tu es mekudeshet avec ce dinar que je te donne tout de suite. Almena, ta condition, chez Hachem Lichmea dinar, je vais te compléter les 100 dinars, mais les kiddushin prennent effet dès maintenant. Chez Mekudeshet lo me'arshav, et une fois qu'il aura donné donc les 100 dinars, à ce moment-là, donc rétroactivement, on va voir que les kiddushin en effet, ils ont pris effet dès le moment où elle a reçu le dinar, vu que la condition, elle a été faite. Ahmed, Varim Amouri, dans quel cas s'applique les Mekudeshet? Dès qu'elle a pris le dinar, Amarla, dans lequel il a dit, tu es mekudeshet avec 100 dinars, mea dinar. Stam, sans donner plus de détails, il a juste dit avec 100 dinars. Avalim perej, Amarla, mais si il a été plus explicite et il a dit, arrête mekudeshet, mea dinar, elou. Il a rajouté le mot elou, il a dit, tu es mekudeshet avec ces 100 dinars là. Pas tu es mekudeshet avec ce dinar
et encore je vais te compléter 99. Avant il avait dit 100 dinars, on traduit les mots 100 dinars. Un dinar tout de suite pour le kiddushin, je te complète 99. Mais s'il a dit avec ces 100 dinars, c'est-à-dire que ces 100 dinars, c'est eux qui font l'action de kiddushin. Et donc il faut qu'il lui donne 100 dinars. C'est la raison pour laquelle, s'il a donné Vitril Limnot, il a commencé à compter les torts qu'il a dans sa main, il met 1 dinar, 2 dinars, etc. Et il n'a mekudeshet chez Yashlim. Elle n'est pas mekudeshet tant qu'il n'a pas fini de donner 100 dinars. Va filo bedinarach, même s'il a donné déjà 99, il manque juste le centième à donner. Shnem yocholim l'arzor zebazel. Les deux, ils peuvent se rétracter des kiddushim, parce que les kiddushim n'ont pas encore pris effet. Rien de même, il nimtsa manechaser dinar dans un cas où il a dit à la femme, tu es mekudeshet avec ces 100 dinars-là, et il s'avère qu'il y a un dinar qui était manquant, il n'y a que 99. Onim, ça même dinar nechoshet, ou bien qu'il se trouve un dinar qui n'est pas en argent, mais qui est seulement en cuivre, et n'a mekudeshet, pas mekudeshet. Nim, ça même dinara, s'il y a un dinar qui est défectueux, im yechol leotziu alidehatrak, si elle peut le dépenser même de justesse, c'est pas facilement, mais en tout cas, elle va réussir avec difficulté de le dépenser, eh bien, elle est mekudeshet, mais lui, il a quand même le devoir de yachrifen, de le changer avec un autre dinar. Veimlav, mais si, théoriquement, elle ne pourrait même pas le dépenser, ce dinar défectueux, même avec difficulté, elle n'a mekudeshet, dans ce cas-là, elle n'est pas mekudeshet, parce qu'il n'a pas donné les 100 dinars qu'il avait promis pour faire la kiddushin. Alakha yutret. Amarla, si vous venez à dire à Rachel, arrête mekudeshet li bibgadim elu, tu es mekudeshet à moi avec ces vêtements-là, shem shavim chambishim dinars, qui ont la valeur de 50 dinars. Ces vêtements-là, ils étaient en soie ou quelque chose de similaire à cela, dans le sens que Shaisha mitavalem, que la femme désire mettre ces vêtements-là. Eh bien, si ça veut qu'en effet, ça valait 50 dinars, depuis le moment où il a donné. C'est-à-dire, c'est quoi le chidouche ici qu'on dit, dès qu'il a donné, elle est mekudeshet? C'est que, c'est pas nécessaire d'attendre, faire une évaluation dans le marché pour voir si c'est vraiment ça vaut 50 dinars. Après seulement elle sera mekudeshet, pour qu'elle soit résolue qu'en effet ça vaut 50 dinars. Et là, oh, il va me vu que, en effet, il s'avère plus tard que ça vaut 50 dinars, comme il a dit, elle est mekudeshet dès le moment où il lui a donné ces vêtements-là en lui disant que ça vaut 50 dinars. En revanche, si en effet, si plus tard il s'avère que ça vaut pas 50 dinars, et la mekudeshet, la femme n'est pas consacrée. Halacha yutet. Ish ve isha, un homme et une femme, shayu asekim b'divrei irusin, qui étaient occupés à discuter des sujets donc de mariage, de consécration, de kiddushin, et ils discutaient sur le prix. Ou Omer, lui, il dit, b'mea dinar akadeshota. Moi, je te donne 100 dinars pour te consacrer. Vehi Omeret, elle dit non, moi je veux, elle est milka shelecha la b'matayim zouz, j'en veux uniquement 200. Si c'est pas 200, oublie, fais pas d'affaires. Et alar zeleveto v'zoleveita. Et lui, il est parti à sa maison, elle est partie à sa maison, c'est-à-dire qu'ils se sont quittés, sans faire de conclusion, sans se mettre en accord sur le prix. Après, ils sont sollicités l'un l'autre. Ils ont fait les kiddushim, ils ont plus rediscuté si c'était 100 dinars ou bien 200 dinars. Alors, il faut voir, c'est qui a sollicité qui. Si c'est l'homme qui est parti solliciter la femme, il a sollicité Aïcha, on va faire ce que la femme elle a dit. C'est-à-dire que l'homme, il va donner 200 dinars. Si c'est la femme qui a sollicité l'homme, il a sollicité Aïcha, on va faire ce que l'homme il a dit, donc 100 dinars. Celui qui fait un délégué pour qu'on lui consacre une femme. Le shaliach, le délégué des partis, il a fait une condition. Elle n'a mekudeshet. Elle n'est pas mekudeshet. Rouven, il a envoyé Shimon pour faire des kiddush. Il n'a pas dit à Shimon de faire une condition. Donc elle n'est pas mekudeshet. Vechel, il m'a marlé le kachaltna, il donne dans le sens inverse. Si Rouven, il a dit à Shimon, va être mekadesh une femme en faisant telle et telle condition, va avec kitchasta. Mais Shimon, il est parti, il a fait les kiddush sans faire de condition. Ou bien, qu'il a fait une condition, mais c'est une autre condition, pas celle que Rouven lui a dit. Ou bien qu'il a changé un détail de la condition. Rachel n'est pas mekudeshet à Rouven. Amarlo, si Rouven, il a dit à son délégué Shimon, Kachalib makamploni. Consacrons à Rachel dans tel endroit, telle ville. Il est parti dans une autre ville pour donner consécration à Rachel. Elle n'est pas mekudeshet.
Mais s'il a dit, Kachali, consacre-la-moi, Varehib ma comploni, elle se trouve dans telle et telle ville. Vehalach, il est parti, Vekichov makom acher, il a consacré dans un autre endroit. Raison Mekudesh, et tel Mekudesh. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit, consacre-la-moi là-bas. Il a dit, consacre-la-moi, et d'ailleurs, elle se trouve là-bas. Mais chez Marema Komolo, juste, il lui montre l'endroit où elle se trouve, il lui dit, elle se trouve là-bas, pour qu'il va aller la voir. Vechen. De même, dans un cas où c'est la femme qui a envoyé un shliach, un délégué, pour recevoir les kiddushin de Rouven. Elle a dit à Shimon, son délégué, je veux que tu vas recevoir l'argent de kiddushin dans tel endroit de Rouven. Et il lui a reçu de l'argent donc ailleurs. Je dis Rouven, mais ça peut être n'importe qui. La même chose aussi qu'on a dit tout à l'heure, qui est Rachel, ça peut être n'importe qui. En tout cas, il envoie un délégué pour faire des kiddushin, recevoir des kiddushin quand c'est la femme. Et donc, en tous les cas, ici, Shimon, il a reçu l'argent de Rouven dans un autre endroit que ce que la femme lui avait dit. Et il n'a pas Mekudeshet. Elle n'est pas Mekudeshet. Maintenant, s'il a dit, Aria Balbim comme Ploni, il a dit, le mari avec qui je veux me marier, il se trouve dans tel et tel endroit. Avec qui Bella? Il a reçu le Kiddushin de Makomacher ailleurs. Alors, Mekudeshet, il a Mekudeshet. Pour ramener chez Marie comme il a, parce que la femme était juste en train de dire à Shimon, et c'est là-bas qu'il se trouve. Donc, elle ne voulait pas spécialement que le Kiddushin se passe dans tel et tel endroit. C'est juste que, là-bas, la personne avec qui elle se mariait se trouve. Halacha chavbet, amekadesh et aisha, celui qui consacre la femme, chaza bom miyad. À peine il a dit, tu me kudesh à moi, après qu'il a fait l'action, de l'argent de kiddushin, l'objet de kiddushin, et il a dit la phrase, il s'est rétracté. Ho, ou, oi, que ce soit lui, donc l'homme, que ce soit la femme, ils sont rétractés. Afal pichechazu betok te dibo. Même s'ils sont rétractés dans le temps d'une parole, torque de dibour, c'est le temps de dire Shalom Alecha Rabbi. Eh bien, en général, dans plusieurs endroits dans la Torah, on retrouve que si quelqu'un se rétracte dans le temps de torque de dibour, eh bien, c'est considéré annuler ce qui a été fait. Mais dans ce cas-là, En Chazaratan Klum, leur rétraction n'est pas du tout considérée. Vari Mekudeshet, elle est considérée Mekudeshet. Allah Chachav Gimel, Mekadesh al Tnai, quelqu'un qui a donné des kiddushin avec une condition. Vechazaracha Kama Yamim. Après quelques jours, après qu'il a donné ses kiddushin avec condition, ou bitel atna, il a annulé la condition. Ah, falpiche bitlo beino le beina, même si cette condition était annulée entre lui et elle, entre l'homme et la femme. Et chez l'obufnedim, pas devant deux témoins. Les kiddushin nous ont été faits devant deux témoins avec une condition, mais la condition était annulée pas devant deux témoins. Eh bien, batel atna, et la condition est annulée. Vare mekudeshet stam. Donc, elle est mekudeshet sans condition. Toute la condition, elle a été annulée, il reste que les kiddushin. De même si la condition était du côté de la femme. Elle n'a annulé cette condition entre elle et le mari. La condition s'est annulée, même s'il n'y avait pas de témoin. Les fichas, c'est la raison pour laquelle, vu qu'on vient de voir qu'on peut annuler une condition même sans témoin, si Rouven était Mekadesh, Rachel a consacré avec une condition. Puis dans la suite, on ne voit pas que la condition s'est passée. Mais Vekanastam, et il a fait rentrer sous la choupa, sans la condition, au Baal Stam, ou bien il a eu une relation avec elle sans avoir concrétisé la condition. À réseau de Get, elle a besoin d'avoir un acte de divorce si elle veut se marier avec quelqu'un d'autre, dans le doute que il a annulé peut-être la condition, et donc c'est pour ça que les kiddushin étaient vraiment des kiddushin. Bien que la condition n'a pas été faite. Et donc on dit, s'il n'y a pas la condition qui était faite, le mariage n'est pas considéré quand même. Peut-être au moment où il a une relation avec elle, bien qu'il a fait rentrer dans la choupa, il a annulé la condition. Donc il reste que des kiddushin. Donc c'est un bon mariage. Donc si elle veut se marier avec quelqu'un d'autre, il faut avoir un get. De même, si Rouven il a été mekadesh une femme avec moins que la plus petite pièce qu'il faut pour être mekadesh avec moins d'une puta. Ou bien qu'il était mekadesh une femme avec un prêt, qu'on ne veut pas être mekadesh avec un prêt, c'est quelqu'un qui a prêté de l'argent à la femme, après il annule le prêt, la femme elle n'est pas mekudashet. Vechazar ou Baal Stam. Et après, il a eu un rapport avec elle, sans dire que son intention donc c'était pour se marier avec elle, et il l'a fait de bifneid devant des témoins, c'est-à-dire qu'il y a deux témoins qui ont vu que Rouven et Rachel sont isolés. Eh bien, Tzricha Get, elle a besoin d'un acte de divorce. Pourquoi? Parce que Shal Beila Zosamach. Parce que nous on dit que Rouven, lorsqu'il a eu une relation avec Rachel, il a compté sur cette relation-là pour faire les kiddushin, pour la consacrer. Velo alotana kiddushin absolu, mais c'est pas appuyé sur le kiddushin qui était invalide, donc avec moins d'une puta ou avec le prêt. Parce que Chazakaï,
on considère que cette relation-là, en effet, c'était pour les Kudishim, parce que, on présume, Shen Adam et Israël Aksherim, qu'un juif, on va appeler ça un juif honorable, un juif donc qui est valide, il ne fait pas Osebeilato Beilat Zlut, il va pas faire une relation, avoir une relation, donc, de prostitution, de débauche, alors qu'il a la possibilité d'en faire un acte de mitzvah. Donc sans doute, s'il l'a fait maintenant, c'était en tant qu'un acte de mitzvah. Donc c'est la raison pour laquelle que cette femme-là, donc elle est considérée Mekudeshet suite à cette Be'ila, suite à cette relation. Conclure avec un mot de Chassidut. On a vu que lorsque quelqu'un y va chez le Chacham, chez le sage, et il annule le vœu il est considéré comme si que le vœu n'a jamais existé. C'est pour ça que les Kiddushim prennent effet. Par contre, s'il est parti chez le médecin, alors on considère qu'il y a encore quelque chose qui était là et ça a été annulé après. Après on a vu la différence, si c'est l'homme ou la femme, est-ce qu'il va rester encore une trace psychologique de ça ou pas? Mais en tous les cas, il reste encore une certaine trace de la guérison physique. Sur le plan spirituel, la différence entre ces deux-là, c'est la différence dans la tchouva même, d'où vient la tchouva. Si la tchouva, c'est une tchouva qui est faite suite à l'amour de Dieu, ou bien à la crainte de Dieu. Si c'est une tchouva me'ava, une tchouva qui vient par l'amour de Dieu, à ce moment-là, la Gemara, elle dit que ça fait que même les donot nasu qui se ruyot, que même les choses qui étaient qui ont été faites intentionnellement, eh bien maintenant ils deviennent des mérites. Donc ça veut dire qu'on a tout à fait enlevé ce qui s'est passé. Par contre, c'est une tchouva me'yira. Si c'est uniquement de crainte, eh bien à ce moment-là, tout ne s'est pas totalement enlevé. C'est vrai que la personne, elle ne sera pas punie, etc. Mais en tous les cas, il reste encore une certaine trace, une trace psychologique. Mais c'est pas la même chose si la tchouva a été faite, mais bien si elle a été faite, mais à part la crainte de Dieu, que Dieu fasse que nous tous, on va voir la venue de Mashiach. Et par cela, Mashiach va nous faire tchouva, parce que Mashiach, Mashiach va faire que même les tzadikim vont faire tchouva très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.